Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du Budget Public où j'accompagne Alexandre et Laurie à créer leur conciergerie Airbnb. Aujourd'hui, on se retrouve sur le secteur pour vous présenter un logement qui va bientôt rentrer dans leur conciergerie. Bon, Alexandre, yes. On est dans un logement qui va bientôt atterrir dans ta conciergerie. Exactement. Et ce sera le tout premier, du coup. On a beaucoup travaillé dessus. Il s'agit d'un bien qui est situé à Villeneuve-le-Comte et qui peut accueillir 16 personnes. Ok, donc c'est un très très beau bien. Très beau bien, effectivement. Je pense qu'on va quand même remettre les viewers dans le contexte. Bien sûr. Leur expliquer comment ça se fait que c'est arrivé, parce que quand même dans l'épisode précédent, on était à une création d'offres de services, études de marché, on a étudié le secteur, on a regardé ensemble qu'est-ce qu'il y avait sur le secteur où tu souhaitais te lancer. Comment ça se fait que ce bien est tombé du jour au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Déjà, le travail, j'ai envie de te dire, le travail et la chance. C'est des facteurs qui vont ensemble. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un prestataire de ménage avec qui on va travailler, qui est très sérieux, et il nous a parlé justement de son cousin qui avait un bien, qui était dans le secteur qu'on recherchait. Okay. On s'est dit parfait, donc on a discuté avec lui, et écoute, de fil en aiguille, on a conclu un accord commun ensemble, parce qu'on a trouvé que tous les deux, enfin tous les trois, on correspondait bien, sur les attentes de chacun, on savait ce qu'on voulait. Ça a matché directement. On a fait un rendez-vous, bien sûr, ensemble, où tu nous as aidés, dans lequel on a pu finaliser tout ça. Et franchement, voilà, le propriétaire est content, on est content aussi. Ok, super, ouais. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui s'est très bien passé. Très très bien. On avait un propriétaire qui était, je pense, convaincu à la fin de ce rendez-vous. D'ailleurs, on pourra peut-être mettre la capture d'écran de son message après le petit call. On pourra la mettre au montage, c'est pas mal. Donc du coup, un logement qui est bien sûr sur ton secteur où vous souhaitez vous lancer, du coup le secteur de Disneyland. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de chiffres? À combien de minutes on est actuellement d'ici, de Disneyland? Ok, alors tu es à 10 minutes de Disneyland en voiture, ce qui est vraiment à côté. Exact. Alors il y a aussi des transports qui peuvent t'accompagner à Disneyland qui sont à 20 minutes seulement. Et franchement, écoute, en termes de distance, et vu la superficie du bien, je pense que ça va être compliqué de faire mieux dans le secteur. Exactement. Et surtout, il ne faut pas oublier de notifier que dans ta conciergerie, vous proposez en tant que service à la carte pour vos voyageurs, la mise à disposition de chauffeurs. Donc si des voyageurs viennent séjourner dans ce logement et n'ont pas de moyens de locomotion, vous pourrez mettre le nécessaire à disposition. Exactement, ça fait partie de nos services à la carte qu'on propose à nos voyageurs, comme tu as dit. Super, je pense qu'on peut faire déjà un petit tour du logement, tu vas pouvoir nous le présenter. Alors Yann, j'aimerais juste préciser quelque chose, c'est que pour l'instant, le bien n'est pas officiellement à nous. Il y a encore une autre conciergerie qui est dessus, mais le contrat va se terminer. Si tu constates quelques défauts, pour l'instant, ça ne fait pas partie de notre direction. On verra avec le propriétaire. Ok, c'est bon. On a un accord dessus. Donc, alors, je te présente, dès que tu rentres dans le logement, tu as le séjour avec cuisine ouverte. Et là, derrière toi, tu as le salon, le séjour. Ok, avec super. 2 canapés lits que tu peux voir là. Et une télé, bien sûr, avec tout qui est inclus dedans, Netflix, Disney et tout ce qui s'ensuit. Juste derrière toi encore, il y a une chambre qui se situe là. C'est la première chambre, il y en a plusieurs. Première chambre qui peut accueillir 2 voyageurs avec une salle de bain. Dans la plupart des chambres, il y a des salles de bain. Il est très important que là, ici, au rez-de-chaussée, il y a 2 salles de bain. Une dans la chambre qui est ici. Il y a aussi une salle de bain dans le coin, là-bas à gauche. Ok. Et des sanitaires qui sont présents. Ok, super, franchement c'est un bel espace. On a une pièce à vivre de ce côté-là, une salle à manger. C'est pas un petit peu restreint quand même pour 16 personnes? Alors c'est vrai que c'est assez restreint pour 16 personnes. Comme tu peux le voir ici, au niveau de la table, il n'y a pas de place pour 16 personnes. Mais on va pallier à ce problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu peux aussi rajouter des chaises, mais également avec l'espace séjour, vous pouvez aussi vous poser tous ensemble et ça crée toujours un espace convivial pour 16 personnes. Ok,
Super. À l'étage, on va retrouver encore plusieurs chambres, c'est ça? C'est ça, à l'étage. Au premier étage, tu auras 3 chambres. 3 chambres, dont 2 avec des salles de bain et qui peuvent chacune accueillir 2 personnes. Bah, je pense qu'on peut aller visiter directement. On peut aller visiter directement. Allez, c'est parti. Alors là, tu es dans la deuxième chambre. Ok. Dans la deuxième chambre et on est au premier étage. Dans cette chambre-là, comme tu peux le voir, capacité d'accueil 2 personnes. Télévision présente ici. Une petite chaise, pour 3 chaises pour poser les affaires pour les passagers ou leurs valises. Comme tu peux voir, il y a aussi un espace en dessous pour pouvoir déposer certaines valises ou des affaires au cas où. Et bien sûr, l'armoire avec du rangement, les cintres. Et bien sûr, parce que c'est super essentiel, en tant que parent, on le sait, toi et moi, nous avons le lit parapluie et le nécessaire pour changer le bébé. Ok, c'est super, ça c'est un très bon point en plus. C'est quelque chose qu'on avait, sur quoi on a travaillé ensemble dans la conception de votre offre de service. C'était très important justement de mettre à disposition tout le nécessaire pour une famille qui accueille et qui séjourne entre guillemets dans le logement avec un bébé. Et là, c'est déjà sur place. Exactement, c'est déjà sur place. Et puis, s'il y a besoin de matériel supplémentaire, ça fait aussi partie de notre offre de service qu'on propose pour nos clients. Super. Ok, bah let's go, on va aller directement dans l'autre chambre. Yes, allons-y. Alors dans cette chambre-là, comme tu peux le voir, c'est la chambre numéro 3. Une superficie qui est au top. On sera vraiment dans un petit hôtel, mais en même temps, on est à la maison aussi. C'est le principe d'Airbnb. Franchement, c'est juste un kiff. Télé également comprise. Les chaises. Un beau soleil le matin lorsqu'on se réveille pour être prêt pour aller à Disney ou dans les environs, ou même sur Paris. On a encore du rangement. Et on a encore du rangement avec un autre lit parapluie. Ok, donc là, vraiment pour les enfants, on est servi. Pour les enfants, on est servi. Parce qu'on sait que vraiment, la plupart des gens, essentiellement, qui viennent du monde, lorsqu'ils viennent ici, c'est pour se rendre à Disneyland. Donc, et on sait que Disney, c'est vrai que c'est pas que pour les enfants. C'est vrai. C'est pour les adultes, on est des grands enfants. On veut vraiment que toutes les personnes qui viennent ici soient bien. Ils n'aient pas la tête prise par où leur enfant va dormir, est-ce qu'ils vont dormir? Non. On a tout pour vous à votre disposition. Et si vous avez besoin, nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Concernant les télés, elles sont toutes équipées Netflix, Amazon Prime, etc. Toutes des TV connectées? Alors, c'est tout. On va vérifier. J'ai pas envie de mentir. Voilà. Parfait. Ok, nickel. Donc, toutes les télés qui sont dans le logement sont sûrement, et c'est bien de vérifier, des télés connectées. C'est un plus, hein. Il y a beaucoup de voyageurs qui demandent s'il y a Netflix, d'accord, s'il y a Prime Video, etc. C'est quelque chose qui est devenu limite essentiel à l'heure d'aujourd'hui. On va encore aller visiter une nouvelle chambre. Allez, c'est parti. Celle-là est un peu plus petite que les autres. Il y avait vachement de l'espace dans les 2 premières qu'on vient de voir juste avant. Celle-là est un peu plus petite. Du coup, c'est un peu plus petit. Mais moi, je dirais pas petit. Je dis que c'est un petit cocon qui est cool. Et en plus, petite salle de bain privée avec douche italienne. Franchement, c'est... Et en plus, chose importante, parce qu'on sait que la plupart des voyageurs aiment venir propre et repartir propre, on a une machine à laver et sèche-linge qui est présente dans cette chambre. Super, super. Comme tu as dit, un petit cocon. C'est ça, un petit cocon. C'est pas une petite chambre. C'est un petit cocon. Allez, super. Allez, on va voir la chambre suivante. Yes. Et nous voici dans la dernière chambre. C'est la plus grande parce qu'elle peut accueillir vraiment plusieurs personnes. Comme tu peux le voir de ce côté-là, nous avons un très beau lit, comme dans toutes les autres chambres. Capacité 2 personnes, avec toujours une télévision. On sait que c'est important. On sait qu'on aime être posé sur son lit en regardant la télé le soir pour certains. Bien sûr, parce que c'est important dans ce logement. On aime que les voyageurs soient bien. On a encore une salle de bain. Très belle salle de bain. Yes, on a une salle de bain avec une douche et également des sanitaires juste à côté. Dans la salle de bain, on a pensé à avoir une baignoire, une petite baignoire pour les enfants, parce que c'est pas tous les enfants qui peuvent se mettre debout pour l'instant. Donc du coup, on a pensé à une petite baignoire pour eux. On se retrouve dans la seconde partie de la dernière chambre. Exactement. Franchement, je trouve que cet espace est super chaleureux, super accueillant. C'est une chambre qui peut convenir à des adultes comme à des enfants. Tu as là 2 lits, de ce côté-là, de ce côté et un de ce côté. Ces lits, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux les rallonger
pour faire de la place pour 2 personnes. Du coup, tu peux accueillir 4 personnes. Mais franchement, et toujours, comme d'habitude, du rangement. du rangement. Du rangement dans chaque chambre, c'est important. Et ici, on peut dire qu'on ne manque pas de rangement. Donc voilà, cet espace est vraiment grand. Comme d'habitude, la télé est connectée. Ok, super. Donc, dernier étage du bien. Capacité d'accueil au minimum, je dirais 4. C'est ça. Et au maximum, on peut faire, du coup, on en rajoute un de chaque. Un de chaque. Ok, C'est ça. donc on peut monter jusqu'à 6 On peut monter jusqu'à 6 personnes sur le dernier étage. sur le dernier étage.